Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 18 et 19 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez prévu de belles choses pour ce week-end. On va aller voir, on va se concentrer un tout petit peu et on va aller voir les énergies pour ce week-end du 18 et 19, énergie majeure. Dans quelle ambiance allons-nous être? L'empereur et les amoureux. Ah, alors, là, peut-être allons-nous avoir envie ce week-end de gérer vraiment sérieusement notre vie, de la structurer, ou en tout cas notre week-end. Déjà, ce serait pas mal de structurer notre week-end pour en faire quelque chose de beau, de nourricier, de fondateur peut-être, qui pourrait vous amener à développer de nouvelles choses, tout en essayant avec les amoureux de garder votre part tendre, de faire attention à vos choix. Il y a quand même une notion de maîtrise, là, de contrôle sur la situation sur ce week-end. Mais avec les amoureux, donc, je le disais, cette envie quand même d'aller vers quelque chose de peut-être plus constructif, plus positif, et vers quelque chose qui vous ferait du bien et qui ferait du bien aussi aux autres. On va aller voir les énergies générales. Du coup, là-dessus, sur ce bel empereur, on se rapproche gentiment de la pleine lune. Il y a peut-être à faire aussi avec de grosses autorités ou une autorité vraiment un petit peu plus forte que nous. On va voir. Énergie générale pour ce week-end. Hop là. La 2 de coupe. La 9 de coupe voulait venir aussi, mais on va garder la 2 de coupe. Énergie aidante. Ah, la 9 d'épée, très bien. Énergie challengeante. Le magicien. Sur une grosse construction, peut-être votre famille, essayez de gérer, d'avoir des décisions par rapport à ce qui vous est cher, votre famille, la façon dont vous agissez dans cette méga structure. Pour ceux qui travaillent, c'est la même chose en fait. Ou alors, là on est beaucoup dans une énergie beaucoup plus large, sur une méga construction sociétale. Donc la 2 de coupe, avec cet empereur, ben, ça reprend l'idée un peu des amoureux, mais c'est de vouloir rechercher un équilibre, juste un équilibre parfait, une vraie connexion émotionnelle avec peut-être une seule personne, hein, mais ça peut être aussi d'essayer d'avoir des relations justes et des émotions équilibrées, des relations équilibrées avec toutes les personnes que vous allez rencontrer ce week-end. Vous pouvez être soutenu aussi par quelqu'un qui vous ressemble énormément et qui vous apaise. C'est le mot qui me vient là. Ou alors être vraiment reconnecté, prendre des décisions pour vraiment vous reconnecter à vous-même, vous reconnaître dans le miroir, vous trouver plutôt bien, correct avec vous-même. L'énergie aidante, c'est cette fameuse 9 d'épée, c'est-à-dire que cette fois-ci, ces angoisses, ces projections cauchemardesques vont peut-être vous aider à prendre des décisions pour revenir à cette 2 de coupe ou à ce juste équilibre. Du coup, c'est aidant. C'est de vous dire ce week-end que vous sentez ou vous imaginez plus comment ça pourrait mal finir, comment les choses pourraient devenir cauchemardesques, comment ça serait vraiment horrible à la suite de l'histoire. Et du coup, vous allez prendre de vraies grosses décisions pour éviter ces projections négatives. En même temps, vous allez les avoir, ces projections négatives, pour pouvoir les contrer finalement. L'énergie challengeante, c'est d'envisager que vous avez déjà, d'ores et déjà, toutes les cartes en main pour ça, pour ce nouveau départ. Peut-être que pour certains, les décisions pourraient être radicales ou assez importantes, on va dire. Dans ce cas-là, il faudrait envisager que vous avez déjà suffisamment de puissance et de croire également que vous allez vraiment changer radicalement quelque chose aussi sur ces énergies de week-end.
On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Émotionnellement, les énergies de ce week-end. Allez, c'est parti. Énergie générale, émotionnelle pour ce week-end. La 4 d'épée. Énergie aidante, émotionnellement. La lune, énergie challengeante, émotionnellement. La 7 de coupe. Et nous avons le valet de bâton, de deck, le monde, pour redevenir le roi de bâton. Effectivement, il est temps d'arrêter d'expérimenter, d'essayer d'apprendre des choses et vraiment de se mettre beaucoup plus dans une force, dans une puissance en fait, hein, après ce cap. Alors, énergie émotionnelle, la 4 oui, d'épée. Donc, repositionnez votre mental après avoir bien fait travailler votre ciboulot sur des projections négatives que vous allez avoir envie de traiter et de faire en conséquence pour pouvoir régler ce problème-là. Il y a cette énergie de temps obligatoire hein, pour faire un petit break mental. Il y a un système de guérison de temps nécessaire où vous allez peut-être comprendre que vous avez guéri certaines choses, certaines blessures du passé. Il y a un temps d'ancrage aussi pour vous dire que vous allez vous concentrer plus sur la justesse de vos émotions que sur j'allais dire, mais c'était pas du tout ça, que sur une réalité finalement, comment dire, la justesse de vos émotions. Vous allez plus vous concentrer sur la justesse de vos émotions pour prendre vos décisions que sur un mental un peu, encore une fois, qui a probablement été un peu barbouillé. Vous allez arrêter de cheminer juste uniquement avec votre mental puisque vous allez comprendre que votre mental là est dans des projections fantasmagoriques négatives. Donc hop, on se réancre, dès que la machine se met en marche, on la stoppe et émotionnellement, il y a ce temps de récupération du coup qui peut se faire. L'énergie aidante, c'est la lune. Donc c'est, alors je vous le dis, donc on se rapproche vraiment de la pleine lune, hein. Donc les énergies peuvent commencer à monter, des choses peuvent être remuées encore. On a vu qu'on a passé 2-3 jours un peu compliqués là précédemment. Il y a aussi l'idée que vous ferez peut-être confiance en écoutant votre cœur plutôt que votre raison justement à vos émotions. Est-ce que vous ressentez profondément à vos intuitions également, qui sont peut-être en lutte encore un petit peu avec votre mental. Il y a l'idée également que vous ne maîtrisez pas tout sur ce chemin-là. Vous avancez quand même dans une semi-obscurité. Mais cette fois-ci, ça pourrait être accepté, de comprendre qu'il va vous falloir des cycles, encore et toujours passer un cycle pour y voir un tout petit peu plus clair. L'énergie challengeante, ça reprend un peu cette idée du magicien, c'est la 7 de coupe, c'est d'envisager toutes les cartes en main et d'envisager que le champ des possibles est réouvert en fait. Traiter aussi avec un tri émotionnel pour ne se retrouver qu'avec 2 coupes juste équilibrées et sincères. Là, il y a un petit tri à faire, mais en gardant cette idée que tout est ouvert encore. C'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous d'imaginer que les choses se réouvrent émotionnellement. On va aller voir matériellement, concrètement ce que ça nous dit. Matériellement, énergie générale pour ce week-end. La 7 de denier. Énergie aidante matériellement.
Le valet d'épée, énergie challengeante. La 3 de coupe. Ah, on retrouve le pendu. L'empereur, le diable. Alors, 7 de denier, matériellement, concrètement, une notion de bilan, la conscience aussi, peut-être qu'il va vous falloir un cycle de comprendre que vous ne maîtrisez pas tout, que tout vient à point, qu'il sait attendre. En attendant, vous pouvez calmer votre mental parce que les choses arriveront quand elles devront arriver. Il y a cette conscience-là, d'un temps de culture qui là, vous pourrez vous être bénéfique. Il y a cette notion donc de patience et surtout aussi de faire le point sur ce que vous avez engagé, sur ce que vous voulez continuer à engager et sur ce que vous allez retirer en fait, enlever des billes dans certaines situations parce que vous sentez bien que ça ne sera pas productif pour la suite. Il y a un tri, encore une fois, peut-être à faire ce week-end. L'énergie aidante, c'est le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, matériellement, concrètement, là, s'interroge. Il se pose des questions. Il n'est plus dans la projection mentale, fantasmagorique et peut-être parfois effrayante. Il va chercher des réponses s'il a besoin de réponses. C'est-à-dire que vous ne vous prenez plus la tête. Si vous avez des choses à dire, vous allez pouvoir les dire. Si vous avez des choses à demander, vous allez pouvoir les demander. Vous allez peut-être être confronté aussi, et c'est peut-être ce qui va vous aider à des informations, des nouvelles qui vont vous aider à passer ce petit cap et vous faire comprendre juste simplement que ce n'est pas le bon timing pour le moment et que le timing sera parfait, correct au moment où ce sera parfait et correct. L'énergie aidante, l'énergie challengeante, c'est la 3 de coupe. C'est arriver quand même à garder beaucoup de légèreté, arriver à créer quelque chose avec ce que vous avez pour le moment, à partager, créer émotionnellement des choses avec la matière que vous avez. Parce que pour l'instant, je pense que l'énergie ne vous convient pas tout à fait, vous n'êtes pas comblé, vous aimeriez l'être, mais pour l'être, au final, il faudrait déjà se poser sur l'instant présent et être déjà heureux et créatif avec ce que vous avez émotionnellement. Donc ça, c'est toujours le petit truc délicat à faire. Le pendu nous explique qu'on est bloqué pour le moment. Pas de souci, en fait, c'est l'idée principale. Pas de problème. Vous êtes bloqué, profitez-en pour trouver des clés, des éléments qui vous donneraient toutes les cartes en main. Et vous occupez de vous, vous occupez déjà de ce qui est ce week-end, là, présent dans votre vie, et de le rendre joyeux, léger et créatif. C'est ce qui va vous nourrir, en fait, pour la suite. Donc, inversez votre vision des choses. On va faire un petit tirage à 3 choix. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Eh bien, on va prendre du classique. On va prendre le cristal de roche. On va prendre cette pierre dont je ne sais toujours pas le nom. Et on va prendre l'œil de tigre. Il faudrait que je regarde quand même. Parce que son nom, cette pierre verte. Alors, œil de tigre pour ce week-end. Les gens qui ont choisi... Là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop sur le mental. Beaucoup trop aussi. On va prendre celle-ci. Cristal de roche. J'en ai 2. Et cette merveilleuse pierre verte. J'en ai 2 aussi. Parfait. Ça nous fait des petits messages. Alors, œil de tigre. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Pour le cristal de roche, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Ah, alors ça c'est marrant. Quelque chose bloque. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Je pense que l'idée, c'est que vous vous sentez vraiment bloqué là, pour ceux qui ont choisi ce cristal, et envisagez comme le pendu
que vous avez toutes les cartes en main pour modifier et rendre tout cela beaucoup plus, pour modifier ce qui bloque et rendre tout cela plus productif, créatif, déjà à l'instant T. Et pour cette petite pierre verte et très jolie, pose tes intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. On va finir par le petit exercice du week-end, si le cœur vous en dit. Le petit exercice du week-end sur ces énergies, qu'allons-nous pouvoir, si l'on a envie, travailler? Le discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Et l'exercice qui est associé, il est là. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'être attentif à votre ressenti. Avez-vous le sentiment d'être centré? Comment considérez-vous le monde et les autres autour de vous? Vos paroles et vos actes sont-ils bienveillants? Faites-vous confiance à votre perception ou laissez-vous influencer par les autres? Observez-vous et écoutez-vous les autres sans donner votre avis. Observez-vous et écoutez-vous les autres sans donner votre avis. Ça reprend cette énergie de la 2. Faut retrouver cet équilibre-là, être bien connecté à soi-même avant toute chose. Je nous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.